Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 8 au 14 janvier 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous, pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Et également pour les personnes qui souhaitent me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou aller voir le site internet, vous avez les liens en barre d'infos et dans la bio de la chaîne. Donc voilà les amis, je vous laisse y jeter un coup d'œil et puis nous, on est parti. Let's go. Alors, Sagittaire, sphère énergétique du 8 au 14 janvier 2024. S'il vous plaît mes guides. Ok. Hop. Voilà. Alors, deux possibilités. Pour certains, vous arrêtez de vous sacrifier. Et c'est votre choix. Vous l'avez décidé. Voilà. Pour d'autres, c'est que pour amener du changement et pour transformer une situation, vous allez être obligé. Enfin, en tout cas, c'est pas obligé, c'est vous qui le décidez, en fait. C'est vous êtes libre de le faire ou non. Mais il y a cette notion, si vous voulez amener du changement et faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui prenne fin, vous allez devoir donner une part de vous-même. Vous allez devoir être dans le partage. Vous allez devoir... donner en fait, clairement, vous sacrifiez d'une certaine manière et c'est un choix que vous faites. Alors on peut me parler d'un homme ou d'une polarité masculine vis-à-vis de qui il y a eu du mensonge, donc ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous, ça peut être aussi le fait qu'il y a un mensonge et une hypocrisie dans votre vie de manière générale, dans votre vie extérieure. Ok. Sagittaire, sphère matérielle et physique du 8 au 14 janvier 2024, s'il vous plaît mes guides. Hop. Ok. On peut parler de vous, on peut parler de personnes de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. On peut parler également de personnes du signe du verseau. En tout cas, vis-à-vis de vous et ces personnes ou cette personne, en tout cas, il y a un lien d'âme, lien de cœur, lien de sang qui est là. Il y a une confiance qui revient, une chaleur, une joie où on se prend pas la tête, on est dans la légèreté et on se laisse porter. On a la foi, on a confiance par rapport aux liens, aux relations qu'on a, les liens d'âme, les liens de cœur et les liens de sang. Par contre, on est quand même un peu sur la défensive vis-à-vis des personnes avec qui on a un lien, justement. Ça peut être 3 personnes en particulier, vraiment. On a ce côté à rester dans sa bulle et pas vouloir voir forcément le point de vue de ces personnes, rester très centré, très auto-centré vis-à-vis de ces personnes. Alors, on a quand même, à un moment donné... une notion d'illusion. On ne montre pas vraiment qui on est, on ne montre pas vraiment ce qu'on ressent, on n'est pas forcément très clair en fait, et on fait jamais de choix, on se positionne pas, il n'y a pas de prise de risque, j'entends, ou de conscience sur l'attitude qu'on peut avoir vis-à-vis des autres. Donc c'est soit vous faites des films vis-à-vis de ces personnes, soit vous montrez pas vraiment comment vous êtes, vous faites pas de choix ou quoi que ce soit. En tout cas, il y a un changement émotionnel, il peut y avoir des fins relationnelles sur la semaine. Ok. Alors, Sagittaire, sphère professionnelle du 8 au 14 janvier 2024, s'il vous plaît mes guides. On peut me parler de personnes du signe du Verseau pour certains, et personnes de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Alors vis-à-vis de votre sphère professionnelle, peut-être vis-à-vis de une personne ou de 2 personnes, en tout cas vous restez beaucoup bloqué dans des pensées limitantes, dans des conditionnements sociaux, professionnels, religieux, peu importe ce que c'est, voilà. Donc c'est une prison dans laquelle vous vous mettez tout seul et dans laquelle vous vous acceptez vous de rester. Pour d'autres c'est... en fait vous êtes guidé, vous avez la foi sur quelque chose au niveau de votre boulot. Mais il y a des blocages liés vraiment à ça, liés à vos croyances, liés à ce que vous ressentez au niveau de votre mental. Vraiment, c'est des blocages mentaux au niveau de votre façon de voir les choses, votre façon de penser. Et aussi liés aux liens matériels, liés à la sécurité matérielle, financière, l'abondance, le fait d'avoir une maison, un chien, ceci, cela, à une certaine classe sociale. C'est tout ça en fait que vous êtes en train de travailler. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui se propose à vous, professionnellement parlant, concrètement, mais vous savez
pas trop quoi en faire, vous voyez pas la vérité, vous comprenez pas ce qui se passe et du coup vous ne vous positionnez pas, vous ne faites pas de choix. Alors il est quand même nécessaire à un moment donné de lâcher prise, d'arrêter de se prendre la tête un peu au niveau du boulot parce que vous êtes au bord du burn-out. À un moment donné, vous allez lâcher parce que ça va plus être possible et il y a vraiment une façon de penser, une façon de voir les choses ou une façon de communiquer par rapport au travail qui demande à se stopper, les amis. Sagittaire, sphère sentimentale du 8 au 14 janvier 2024, s'il vous plaît mes guides. Alors on peut parler d'une personne du signe du Capricorne. Hop. Ok. Alors pour certains, soit vous abandonnez cette personne de signe du Capricorne par rapport à un travail ou par rapport à votre famille, ascendante ou descendante, soit c'est des émotions négatives que vous laissez derrière vous par rapport à cette personne, encore une fois par rapport au travail ou la famille. Pour d'autres encore, c'est qu'on abandonne. Soit on abandonne, soit on laisse des émotions négatives derrière vis-à-vis de choses toxiques. On ne se libère pas de la toxicité, sinon le diable serait à l'envers. La toxicité, elle est là, la dépendance, elle est là, les choses malsaines sont là, la manipulation est là. Soit vous abandonnez cette attitude, soit vous abandonnez les personnes qui sont comme ça, soit vous laissez les émotions négatives vis-à-vis de vos pardons qui remontent derrière vous. Ça dépendra bien entendu de chacun. En tout cas, il y a de la colère, hein. Clairement, sentimentalement, il y a de la colère, mais il y a quand même une joie, il y a quand même un bonheur qui est là, on est quand même satisfait de ce qui se passe parce qu'il y a une ouverture de cœur, il y a quelque chose qui se passe émotionnellement parlant et on a aussi ce côté où on sent qu'émotionnellement parlant, c'est guidé, c'est juste, ça doit avancer comme ça. Okay. Alors, on va aller voir avec les oracles les infos qu'on peut avoir en plus pour vous pour cette semaine, les amis. Pardon, je toussote. Sagittaire du 8 au 14 janvier 2024, s'il vous plaît mes guides. Hop. Alors clairement là sur la semaine vous n'avez pas un potentiel de ouf, du coup vous préférez ne pas vous battre, mais vous avez conscience que là vous n'avez pas les clés en main et que clairement vous n'êtes pas le meilleur ou la meilleure placée dans la situation actuelle. En tout cas vous êtes en paix intérieure, vous sentez bien parce qu'il y a des retombées positives, malgré tout. Sagittaire du 8 au 14 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Ok. Alors. Ouais, on voit que par rapport aux... Alors, soit par rapport à votre enfant intérieur, soit par rapport à vos enfants si vous en avez, votre envie d'en avoir peut-être, ou par rapport à votre enfance. En tout cas, il y a un changement parce qu'il y a des relations que vous aviez depuis un moment. Là, il n'y a plus d'amitié. Clairement, ça ne passe plus. Ouais, on voit par contre c'est une chance parce qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer vis-à-vis de ça et peut-être il y a une chance d'avoir un enfant, peut-être pour certains. Sagittaire du 8 au 14 janvier. Ok, alors on peut me parler d'une mère, que ce soit vous en tant que mère, par rapport à la mère de vos enfants, par rapport à votre mère, ou par rapport à une mère quelle qu'elle soit. En tout cas, il y a de l'amour inconditionnel, ça c'est sûr, et on voit cette personne, on rencontre cette personne, il y a un rendez-vous, mais qui vient toucher des choses, qui vient toucher une blessure, qui vient toucher quelque chose qui est difficile en fait en vous, par rapport à une sortie, un événement, un divertissement. Ok, attention quand même, oui il y a du bonheur, il y a de la joie, il y a de l'harmonie, mais attention à la ruse et la malhonnêteté les amis. Oh j'y arrivais, c'est dur, dur à sortir. En tout cas oui c'est une semaine où il y a des invitations, des divertissements, on sort, voilà on voit du monde. Par contre c'est une semaine où il y a du changement, où on arrête de se battre, on arrête le conflit et on cherche à voir quelqu'un ou à faire de nouvelles rencontres. Pour autant, il y a certaines personnes qui sentent ne pas avoir le potentiel vis-à-vis d'un enfant, alors soit par rapport à leur enfance, par rapport à leur enfant à l'heure actuelle, par rapport à leur envie d'en avoir, ou par rapport à leur enfant intérieur, surtout par rapport à une mère, que ce soit votre mère, la mère de vos enfants, vous en tant que mère, ou par rapport à une mère quelle qu'elle soit, ou en tout cas par rapport à la notion d'amour inconditionnel, on a quand même une prise de conscience qu'il y a une amitié qui est cassée, qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans une relation amicale, et clairement ça nous blesse, ça nous chagrine, alors clairement on sent qu'on n'a pas le potentiel à l'heure actuelle
pour amener du changement vis-à-vis de nos blessures, pour transformer les choses. On n'est pas prêt, on n'a pas la force, on n'a pas les clés, on n'y arrive pas. Par rapport à une mère, que ce soit vous en tant que mère, par rapport à la mère de vos enfants, ou par rapport à votre mère, ou par rapport à la notion d'amour inconditionnel, il y a un changement qui est en train de se faire, et ça, vous en avez conscience par contre. Alors, vous êtes en paix intérieure parce que vous sentez qu'il y a des retombées positives, parce qu'il y a une chance de pouvoir préparer de nouvelles choses, ou pouvoir avoir un enfant pour certains. Alors oui, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a de l'harmonie, mais attention à ne pas être dans la ruse ou la malhonnêteté, les amis. Ok. Alors, on va aller voir maintenant le message et le conseil pour vous sur la semaine, s'il vous plaît, mes guides. Message et conseil pour les Sagittaires pour la semaine du 8 au 14 janvier 2024. On a l'abondance. Il y a une renaissance au niveau de l'abondance, au niveau financier, au niveau dans votre vie de manière générale. Alors, on vous dit vous accueillez l'abondance. Le conseil, c'est honorer l'abondance dans votre vie. Cette carte parle de l'abondance. Voyez en ce bocal vos possessions et vos richesses. Elle vous rappelle que tout ce qui est au-dedans est important. Que l'on parle de matériel ou de valeur, tout n'est qu'une question de dur labeur. Donner et recevoir, ne cessez jamais d'y croire et acceptez l'abondance dans votre existence. On vous parle de travail, de gratitude, d'ouverture et de rituel. Voilà, du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo et d'avoir passé du temps en ma compagnie. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous la semaine, comment cette guidance a résonné en vous, comment ça se passe, vraiment comment ça vibre, voilà. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent montrer leur soutien à la chaîne, vous pouvez mettre le mot bocal en commentaire, comme ça je saurai que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin et que vous me soutenez. Voilà du coup les amis, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye.